Cancer, bienvenue sur le Parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Allez, regardons le départ, le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la tempérance. La tempérance, arcade majeure. Alors, la tempérance, elle nous parle d'un temps de... Comment on pourrait dire? Un temps de prise de distance par rapport aux considérations, par rapport au quotidien. Elle peut nous parler de vacances, donc peut-être que vous êtes rencontrés pendant les vacances, peut-être sur un lieu de loisir, un endroit en tout cas pour passer du bon temps, hein. Un endroit où vous êtes pour vous régénérer, donc ça peut parler de ça, c'est peut-être dans le domaine de la médecine également. Euh, la carte de la tempérance, elle nous parle de flux, hein, de flux, de communication. Il y a les vases communicants également, hein. Bon, qui ont tendance quand même à alterner. Il y a peut-être un peu d'effet miroir, donc peut-être un jeu entre vous deux, en tout cas, que ça soit sur le lieu de rencontre ou alors dans la communication. Il y a peut-être cette idée-là, hein, donc une communication qui est de l'ordre, qui est peut-être récréative, en tout cas qui est bonne, hein, qui est relaxante, qui est en lien avec des loisirs, des désirs. En tout cas, il y a un flux, hein, énergétique, il y a un courant qui passe bien et qui vous éloigne des considérations du quotidien. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, donc ça c'était le point de départ. On va regarder maintenant ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, 4. Donc c'est le 4 de denier, 4 énergies d'allégeance. Les deniers, on est dans la matérialité, donc la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille, de projets communs. Alors la 4 de denier, elle nous parle d'allégeance familiale, d'allégeance de responsabilité, euh, du sens des responsabilités, d'engagement en faisant des concessions pour pouvoir se mettre ensemble. Donc peut-être que vous allez faire en sorte de pouvoir avoir des projets ensemble. Il y a peut-être un sens des valeurs, un sens de la famille qui est présent. En tout cas, c'est ce qui vous rapproche. Bon, elle est à l'envers, il y a des ajustements quand même à faire, mais semble-t-il que de part et d'autre, vous soyez prêts à votre mesure, peut-être l'un plus que l'autre, à faire des concessions pour partager des bons moments, créer ce rapprochement, continuer ce jeu, peut-être qui existe entre vous et pourquoi pas doucement matérialiser, faire allégeance l'un à l'autre et puis entrer doucement en relation. Il y a cette idée-là. Bon, on va en savoir plus, on regarde la 3. Donc 3, c'est le défi à dépasser. Alors, dans le défi, vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, on est toujours dans la matérialité, la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille, de projets communs. Alors, du coup, avec le roi de denier, c'est la carte du patriarche, hein. C'est la carte de l'abondance. Le roi de denier, voilà, il est entouré de vignes, hein. Les vignes, c'est l'abondance matérielle, l'abondance, la jouissance du corps physique. Euh, Après, c'est le chef de famille, donc voilà, ça nous parle de confort, hein, quand même, hein. Donc après, elle est à l'envers. Donc là, le défi, il y a peut-être l'un des deux qui a peut-être plus de moyens. C'est possible. Donc il y a un ajustement à faire. Il y en a peut-être un qui est papa ou maman, hein. C'est une énergie masculine, mais ça peut concerner une femme. En tout cas, peut-être que vous êtes chacun déjà père, mère de famille. Vous avez une situation et puis il va falloir du coup voilà, faire des concessions. Donc apparemment, oui, peut-être que dans la tête, vous y êtes prêt, hein. Vous avez la 4 de denier. Donc, mais après, il y a la réalité, hein, le quotidien, côté pragmatique. Qu'est-ce qu'il va falloir acter dans la matière? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir ce questionnement.
possible. Bon, on va regarder plus loin. Alors, quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre, hein. C'est le lien entre vous deux. Alors, vous avez la 7 de denier. 7, énergie d'instabilité. Ouais, d'instabilité. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation, de l'union, d'une famille, de projets communs. Alors, avec la 7 de denier, on nous parle de... comment on pourrait dire? Il y a des projets qui sont faits, d'accord? Les deniers sont plantés. Et puis, il y a l'espérance d'une bonne récolte, hein. Mais quant à savoir si la récolte sera bonne, il y a des facteurs extérieurs, dont dépend l'abondance de la récolte, hein. La qualité de la terre, la météo, les insectes, vous voyez, la faune, les compétences du personnage. Donc il y a toutes ces considérations-là, hein, qui sont en jeu. Il y en a peut-être, il y a des dépendances, peut-être relationnelles au niveau de part et d'autre, du point de vue financier, surtout si vous avez déjà une famille. Donc il y a un peu une incertitude, hein, quant à savoir si vous matérialisez la relation, où est-ce que vous allez aller, mais apparemment vous faites allégeance. Donc il y a des promesses, ce qui vous lie l'un à l'autre, on va dire, c'est ce pari, hein, c'est comme si vous alliez miser, peu importe ce qui vous entoure, peu importe les facteurs qui pourraient vous en empêcher, vous êtes prêt à prendre le risque, hein, de voir ce que ça donne. On va dire ça comme ça. Bon, on va regarder la 5e carte. Alors la 5e carte, ce sont les divergences à dépasser. Alors, vous avez l'As de coupe. Donc As, départ, nouveau départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, hein. Donc là, elle est en position inversée. Donc, il n'y a peut-être pas possibilité de donner de l'amour de manière continue, hein. Comme elle est inversée, elle a tendance à se vider, mais ça n'enlève pas quand même la valeur de la carte. Un As de coupe, c'est quand même un départ amoureux, hein. Le départ d'une relation, des sentiments qui sont là. Donc après, il y a sûrement des considérations matérielles qu'il va falloir régler, qu'il va falloir peser pour pouvoir matérialiser cet amour-là, hein. Donc les divergences, c'est peut-être par rapport à ça. Il y a peut-être dans la manière de communiquer cet amour, peut-être possible. Il y en a peut-être un qui est plus près que l'autre. En tout cas, l'amour est là quand même, mais il y a peut-être une certaine forme de retenue. L'un qui est plus capable de donner, l'autre qui est plus sur la réserve un peu. En tout cas, la divergence à dépasser, ça va être de remettre cette coupe-là à l'endroit, pour que cette coupe-là puisse rester remplie d'amour et puisse être offerte en permanence. Donc voilà, bon, c'est pas du coup de grosses divergences. Vous êtes quand même, il y a l'amour qui est présent, hein. Donc c'est plutôt positif de l'avoir dans cette configuration-là, hein. Ça vient quasi annuler les divergences, même si elle est à l'envers. Donc super. On regarde plus loin. Alors, la 6e carte, c'est la quête commune, ce vers quoi vous allez, tous les deux. Alors, vous avez la carte du chariot. Le chariot, arcane majeur, qui est en position retournée. Alors, le chariot, il nous parle d'aller vers un but commun, vers des objectifs communs, de progresser vers vos désirs, vers une victoire. Elle nous parle de maîtrise, d'autonomie, hein. Le cavalier est le seul maître à bord, mais du coup, il doit faire converger les deux sphinx vers un objectif commun. Donc, semble-t-il que c'est ce que le pari, hein, que vous avez fait. Faire converger vos deux sphinx, donc converger cette personne et vous vers une même direction, un même but, un même désir. Alors, par contre, elle est à l'envers, donc on vous dit attention, ça va être coûteux en énergie d'y arriver.
Les ajustements vont être... voilà, ça va être coûteux. Il y aura des obstacles hein, sur votre chemin. Attention à l'accident. Attention au burn-out. Si vous voulez réussir à tout prix, il y aura... Voilà, c'est pas rien. Si vous voulez matérialiser l'union, va falloir donner beaucoup. On va dire ça comme ça. Et en plus, il y a peut-être la peur de l'un d'entre vous de perdre son autonomie, son indépendance. Peut-être l'autre de ne pas y arriver. Vous voyez, il y a toutes ces peurs-là également qui refont surface et qu'il va falloir contourner ou sur lesquelles il va falloir passer. Il va falloir solutionner. Bon, au moins vous êtes prévenus. Alors, mais en tout cas, voilà, vous avez une quête quand même qui est là, mais c'est comme si vous étiez là pour un peu pour en baver tous les deux. Voilà, mais vous progressez vers cet objectif. Hein, voilà, mais simplement il y a une petite mise en garde. On va dire ça comme ça. On regarde plus loin. Alors, l'énergie du 7. L'énergie du 7, ce sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, vous avez l'As d'épée. As, départ, nouveau départ, hein, début de cycle. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions entre cette personne et vous. Donc, en position d'ajustement à faire, ben, on va vous dire de communiquer là. Il va falloir communiquer. Hein. Là, c'est la manière de communiquer, je pense. Il va falloir peut-être revoir la façon de communiquer, surtout s'il y avait de l'ego au début. Peut-être un jeu, si vous étiez dans le jeu. Après, si vous partez dans des aspirations matérielles, enfin, des considérations matérielles, il va falloir communiquer correctement. Voilà. Il y a certes peut-être une phase de lune de miel, de jeu, mais après, il y a toutes les considérations matérielles qui sont là. Et donc, il va falloir ajuster votre manière de communiquer. Bon, on regarde plus loin. Alors, la 8e carte. Quel est l'obstacle majeur qui va se mettre sur votre chemin? Sur le chemin de la matérialisation de la relation. Alors, vous avez le 3 de denier. 3, énergie de défi. Les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une famille, d'une union. Donc avec le 3 de denier, hein, on est dans un défi matériel. Il y a une construction à ériger. Hein. Si vous regardez là dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui collabore avec un moine, un architecte, pour pouvoir construire, bâtir le temple qui est là. Donc il y a un édifice majeur à construire. Oui, il y a quelque chose vraiment de grand hein, à faire. Mais par contre, voilà, c'est votre défi, c'est un obstacle. Donc il y aura peut-être des personnes de votre entourage avec qui il faudra se mettre d'accord. Peut-être des collaborateurs, hein, peut-être avec votre ancienne famille également. Hein. Il y a peut-être des choses à régler pour pouvoir après construire ce temple-là. Ce temple de foi qui va faire que votre union sera officielle et pérenne. Voilà, donc il y a toute cette dimension-là hein, dans la 3 de denier. Voilà, il y a toutes ces responsabilités également qu'il faudra prendre. Bon, on va regarder la clé à ce problème. La clé, la solution qui vont permettre de lever cet obstacle et puis pouvoir aller dans la bonne direction du coup. Hein. Donc remettre ce chariot là à l'envers hein, et faire converger vos objectifs. Alors vous avez la 9 d'épée. 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Bon, elle est parfaitement à sa place. Hein. L'énergie du 9, c'est juste avant la 10. 10, c'est fin de cycle. Avec les épées, on est dans les interactions, la communication, les rapports de force. Donc avec la 9 d'épée, on nous parle d'angoisse. Hein. Vous regardez le détail des illustrations, on a un personnage qui tient la tête, qui n'arrive pas à dormir.
Euh, les épées qui sont dans l'obscurité en arrière-plan de la chambre, et puis le lit qui se transforme en cercueil. Donc il y a beaucoup d'angoisse. Toutes les émotions qui sont associées voilà, quand vous êtes dans l'imminence d'une étape décisive, d'une interaction décisive, il y a, il y a des peurs qu'il va falloir surmonter. Donc la solution, on vous dit, bah, ça va être de surmonter vos peurs. Surmonter vos angoisses, apparemment ça va réveiller quand même des insécurités. Il y aura des obstacles avec la carte du chariot, beaucoup d'énergie qui va devoir être mise en œuvre hein, pour pouvoir aboutir, aller jusqu'au bout. Donc avec la 9 d'épée, on vous dit voilà, le doute, sentiment de vulnérabilité, l'incertitude angoissante, il va falloir aller au-delà, hein. Peut-être faire confiance à la vie, à vos ressentis, à la relation, si vous voulez qu'elle se matérialise. Bon, en tout cas, le mental est là, ça mouline très fort, et puis c'est compliqué. Mais la clé, elle est là. Finalement, voir la vie du bon côté, euh, voilà, il y a cette idée-là. Bon, on va regarder l'issue de la relation. Donc à ce stade-là, c'est-à-dire au moment où on fait le tirage, où est-ce que ça va vous mener tout ça? Alors, vous avez la 8 de coupe. Donc 8, énergie d'obstacle. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour entre vous deux. Alors, avec la 8 de coupe, bah, c'est clair. Hein. Le message, il est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. On vous parle de rupture. De rupture sentimentale, de chagrin d'amour, de rupture des liens, en tout cas de dispute hein, qui peut entraîner une séparation. Donc en plus elle est à l'envers, donc voilà, elle est subie. On voit un personnage là qui tourne le dos à ses coupes, qui prend un bâton de pèlerinage et qui part ascensionner hein, là dans un parcours montagneux difficile, en solitaire. Puis la lune qui vient éclipser le soleil, hein, d'où l'idée de nuit noire de l'âme, de parcours à faire en solitaire, et donc voilà, une séparation. Donc semble-t-il que tout ça, ça ne suffise pas, que les obstacles finalement soient trop présents. Hein. De toute façon, avec la carte du chariot à l'envers, c'est la carte de l'accident également. Hein. Il y a des obstacles majeurs sur le chemin pour arriver aux objectifs. En plus, il y a beaucoup d'angoisse, il faut revoir la manière de communiquer. Il y a la dépendance de facteurs extérieurs, de personnes peut-être extérieures, hein, qui ne vous sont pas favorables forcément. Il y a des incertitudes. Il y a peut-être une situation confortable à laquelle il faudra tourner le dos, donc c'est compliqué. Même s'il y a de l'amour, hein, quand même, hein, mais qui ne sera pas donné de manière continue parce qu'elle est retournée. Et puis bah, peut-être que c'était simplement une rencontre qui vous a amené de la gaieté, le sentiment de sortir du quotidien, un jeu de séduction peut-être intéressant. Et même s'il y a peut-être la volonté au départ de faire des concessions pour pourquoi pas matérialiser la relation, le fait qu'elle soit à l'envers là, bah, voilà, il y en a peut-être un qui est plus près que l'autre. Et de toute manière, à la fin, ça emmène à une rupture. Donc voilà, vous êtes prévenus, au moins c'est clair. Voilà, donc si vous êtes dans cette configuration-là, bon, l'issue, elle est à la 8 de coupe. Bon, bah écoutez, j'espère malgré tout que ce tirage a pu vous aider. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations en barre de description à la fin de la vidéo. Et puis bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.